Madame, Messieurs, soyez les bienvenus chez Soft Learnings. Nous suivons notre aventure, nous suivons la conception de notre feuille de calcul et nous sommes rendus à la vidéo numéro 20. Nous avions entamé au cours de la précédente vidéo l'introduction des coefficients permettant de combiner justement les actions. Et nous allons poursuivre dans cette même lancée. Pour ce faire, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. La feuille de calcul est ouverte. Et avant de poursuivre, nous allons paramétrer les cellules qui viennent juste en bas, de manière à ce qu'elles soient similaires à celles qui les précèdent. Donc, nous appliquons ici un fond blanc. Pareil, là, un fond blanc. À la suite, nous allons apporter une petite précision ici, combinaison des actions. OK? Et nous allons passer à la détermination de notre type de coefficient noté ici. Pour ce faire, nous allons nous rendre à la page 41, juste là. Coefficient-ci ont les valeurs qui dépendent du type d'ouvrage. Là, nous avons le cas des bâtiments et c'est justement ce qui va nous intéresser. C'est vrai que nous aurons pu traiter aussi le cas des ponts. On peut avoir des semelles isolées sous des piles de ponts. Là, nous allons prendre spécifiquement le cas de bâtiment. Au besoin, peut-être que nous pourrons rajouter un certain nombre de paramètres afin de rendre la feuille de calcul polyvalente. Donc, nous allons ici procéder à une capture d'écran de ce tableau. Voilà. Ensuite, nous allons l'enregistrer sur le bureau. Nous allons sélectionner donc le bureau comme point d'enregistrement. Nous allons saisir le nom de notre image capturée par valeur recommandée des coefficients si. Nous allons l'écrire comme ça pour les bâtiments. Bon, normalement, le A, il doit avoir un accent circonflexe. Nous allons laisser tel quel, simplifier un petit peu. Donc, nous allons ensuite ramener cette image dans notre feuille de calcul en dupliquant celle-ci, CTRL D au clavier. Puis, nous la déplaçons, la positionner juste là. Et au niveau de l'onglet format de l'image, nous allons sur changer d'image, ensuite sur cet appareil, puis nous allons rechercher cette image que nous venons juste d'enregistrer. Elle est juste là. Double-cliquons, voilà. Nous pouvons revenir donc à notre zoom de 100% et rajouter ces coefficients. Donc, pour ce faire, nous allons simplement copier ici cette cellule, puis la coller à cet endroit. Et nous allons changer ici le G par F pour si. Normalement, ce sera un F majuscule. Ou il se pourrait que ce ne soit pas la lettre qui correspond, c'est plutôt la lettre Y. Y dans l'alphabet français. Et là, nous allons taper 1 en indice. Ça, c'est pour ce qui est du premier coefficient. Donc, nous avons phi 1. Ensuite, phi 2 qui sera là. Et un peu plus bas, nous avons phi 3. Immédiatement, nous changeons de 1 par le 1 en 2.
1 ici sera changé en 3. Ok. Ce sont donc des valeurs qui seront fournies par l'utilisateur. Donc après avoir sélectionné cette cellule, nous double-cliquons sur l'icône de reproduction de mise en forme afin de la reproduire à plusieurs reprises. Ok. Apparemment, les chiffres ici ne sont pas en indice. Nous allons corriger cela immédiatement. Plaçons le 2 en indice. Nous pressons la touche entrée pour valider. Alors, nous pouvons revenir à la norme pour voir les valeurs qui correspondent. Et là, nous avons dit que nous traitons le cas d'un bâtiment. Donc, immédiatement, nous pouvons déjà intégrer les valeurs. Nous allons choisir la catégorie A qui traite de l'habitation des zones résidentielles. Donc, nous aurons respectivement 07, 05 et 03. Vous pouvez constater que nous avons commis une erreur ici par rapport aux indices. C'est Phi0, Phi1 et Phi2. Donc, nous allons corriger cela. Phi0, Phi1 et là Phi2. Le problème des chiffres en indice se pose toujours. Nous le corrigeons immédiatement. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Voilà. Et c'est pareil ici. Plaçons le 2 en indice. Donc nous avions trouvé 0,7 dans le tableau, 0,5 et 0,5.
c'est plutôt dans cette cellule 0,5 et là 0,3. Là donc pour ce qui est de ces coefficients. Après l'état des coefficients, nous allons passer aux charges appliquées au pied de poteau. Nous copions cette cellule, CTRL-C, et là, CTRL-V. Nous allons donc changer le titre par charge appliquée au pied de poteau. Parce qu'il s'agira d'efforts centrés, justement. Et ça sera principalement, justement, un effort normal centré. Donc, nous copions cette cellule avec son contenu, nous venons les coller juste là. Nous allons parler en premier lieu de l'effort normal permanent. Charge permanente qui va intégrer à la fois la charge du sol au-dessus, le poids propre du poteau, qui vont justement s'appliquer sur la semelle. Donc, ici, nous allons insérer le symbole de cet effort-là, normal, permanent. Nous copions la mise en forme. Allons ici. Nous allons appeler cela grand N, le G. Grand NG avec un G en indice. Passons donc en indice, pression entrée. Ensuite, nous allons avoir l'effort normal variable. Copions la cellule suivante, la collons là. Nous pouvons par la suite anticiper avec l'effort normal ultime. Donc ici, nous allons appeler effort normal variable. Effort normal variable. Et là, il s'agira de l'effort normal ultime. Nous allons copier cette cellule CTRL-C, CTRL-V, et là, CTRL-V. Donc ici, en indice, ça sera Q. Et normalement, nous devons l'avoir en indice. OK. Et là, c'est U. Nous pouvons le laisser en minuscule. Et placer sur U en indice. D'accord. Donc, ces éléments vont constituer des résultats intermédiaires. Donc, nous allons copier cette mise en forme. Nous double-cliquons sur l'icône de reproduction de mise en forme. Cliquons à cette cellule et à cette cellule. À la même occasion, nous pouvons directement introduire la formule de calcul ici de l'effort normal, qui sera en fait égal à cette cellule 1,35 fois NG plus 1,5 ici fois NQ. C'est l'occasion de corriger cette valeur ici, c'est plutôt 1,5. OK. Donc, lorsque nous allons entamer notre projet, nous pouvons donc insérer les valeurs qui correspondent aux 10 projets. Nous allons nous arrêter là et donner une suite au cours de la vidéo suivante, pour la vidéo 21 précisément. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.